Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Ça va être une analyse très complète, très détaillée, très longue que je vous propose aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. On va commencer par le plus simple et dans l'optique d'éclaircir un petit peu le graphe. Regardez comme le point 6 de la vague de Wolfe a été atteint. C'est une très belle vague de Wolfe qui nous a été offerte et qui a permis de profiter de toute la hausse qu'il y a eu. Alors attention, il ne faut pas se méprendre, les vagues de Wolfe, ça fonctionne moins souvent que ça n'échoue. Le point 6 est rallié assez rarement, mais l'idée c'est que le potentiel de gain par rapport au potentiel de perte est tellement élevé que ça en fait un des outils privilégiés des analystes techniques et des traders, puisque clairement, lorsque la vague de Wolfe a été activée, c'est-à-dire ici, le 27 décembre, on pouvait clairement mettre un objectif sur le point 4 dans un premier temps et 6 dans un deuxième temps pour un stop loss en dessous du plus bas du point 5. Vous voyez, le ratio gain-risque était absolument considérable. Et en tout cas, ça y est, c'est fait, ça a été touché. Donc, on va l'enlever tout de suite pour gagner un petit peu en clarté. On n'en a plus besoin. Je vous rappelle que c'est quand même la deuxième vague de Wolfe avec un potentiel très important qui a été atteint, puisque la précédente, vous vous en souvenez, on l'avait déjà abordé il y a des mois et des mois. On avait ici le point 1, 1, 2, 3, 4, 5 et clairement ça nous donnait ici la demi-droite 1, donc 1, 3, 5 séparé par les creux 2 et 4, ce qui nous donnait comme objectif qui avait déjà établi très longtemps auparavant, donc puisque elle a été activée en mai 2018 et elle a cherché son objectif au point 6 en décembre 2018. Donc toute la baisse qui a été ici engrangée, c'est-à-dire une baisse de 20%, avait été signalée par cette vague de Wolfe. Alors attention, je suis pas en train de vous dire, je le répète, je suis désolé que c'est une martingale ou un sans faux, mais tout l'intérêt de cette méthode réside dans le potentiel gain-risque. Je vous rappelle qu'il y a un module de formation sur la vague de Wolfe et surtout des exercices d'entraînement, parce que la théorie c'est bien, mais si vous ne vous entraînez pas, ça vous sert pas à grand chose. Alors voilà où nous en sommes donc sur la vague de Wolfe. Vous remarquerez également qu'on a comblé le gap 4975-5013 au passage, et ça aussi je vais l'enlever parce que sinon on n'y voit plus grand chose au bout d'un moment. Et j'aimerais vous signaler donc l'échec à passer, la zone de résistance des 4994-5077. Comme vous le savez, elle est là depuis des mois, cette résistance. Donc il fallait pas non plus s'imaginer qu'elle soit battue en brèche aussi facilement qu'un vieux gap. Vous remarquerez d'ailleurs que nous nous rapprochons de l'objectif final du gap de continuation 4800-4820. Je vous rappelle, si vous découvrez le site, que vous prenez toute la distance parcourue avant le gap, que vous le reportez par-delà le gap, ça vous donne un objectif maximal qui est à peu près 5050, 5070. J'ai pas pris toute la vague, donc c'est à peu près 5070. Alors attention, faut pas non plus être borné. Lorsque l'objectif impose que l'on traverse une zone de résistance, il est clair que c'est pas aussi simple que lorsque l'on traverse du vent. Donc il ne faut pas non plus être complètement obnubilé par les 5070, cette zone de résistance ne sera pas facile à traverser. Remarquez également, pour terminer, que nous sommes toujours soutenus par cette oblique ascendante orange ici, qui est un petit peu notre juge de paix pour la continuation de la tendance haussière. Tant qu'elle est, c'est pas vraiment un canal pour l'instant, on va dire que c'est au moins une oblique ascendante. Tant qu'elle est maintenue, tant qu'elle est préservée, tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de raison d'envisager une fin de la hausse en cours. Alors maintenant, si on parle un petit peu chandelier japonais, vous remarquez tout de suite que la bougie du jour est magnifique. C'est un doji. Un doji, c'est-à-dire que l'on ouvre et que l'on clôture sur le même niveau, si bien qu'il n'y a pas de corps. Donc on bataille toute la séance sur des niveaux de très haut et très bas par rapport au niveau d'ouverture, mais finalement on clôture sur le même niveau. C'est un signe d'hésitation. Il faut vraiment y accorder de l'importance que ce signe d'hésitation apparaisse sur une zone de résistance, parce que ça montre justement l'expectative des intervenants. Ce qu'il faudrait éviter, c'est d'avoir une bougie rouge vendredi, puisque dans ce cas on aurait une étoile du soir qui peut être excessivement dangereuse, mais pour l'instant c'est la simple présence de ce chandelier n'indique que de l'hésitation et pas forcément une baisse à venir. Il faut attendre la confirmation de la bougie suivante. On passe sans plus attendre aux indicateurs techniques.
Et sur le plan des indicateurs techniques, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, la tendance elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Ok, on a la M7 en premier rideau défensif et vous voyez que les précédentes fois où on a touché la M7, on a rebondi dessus car la pente est très positive hein, et donc elle joue son rôle de support plus souvent qu'elle ne le joue pas. Deuxième chose très importante. Pour l'instant, le balai M7-M20 ne nous apporte aucune information sur ce qui pourrait arriver. Je vous invite à regarder le webinaire que j'ai mis sur le site et qui vous explique justement les grandes règles du balai M7-M20 dont vous savez bien qu'il fonctionne très très bien sur le CAC 40. Troisième chose, regardez, on vient de faire un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est très rare, ça intervient que dans 20% des cas. Comme je l'explique dans mon module de formation sur les Bollinger supérieurs, sur les Bollinger, lorsque l'on fait un T1, alors que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure monte aussi, on a moins d'une chance sur deux de faire un T2. Clairement, ça veut dire que puisque la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure monte, on a plus d'une chance sur deux de clôturer en dessous de la Bollinger supérieure demain. Il vaut mieux le savoir également, ça milite dans le sens d'une zone de résistance, il sera un peu plus difficile à passer qu'un gap. Quatrième chose à remarquer, c'est au niveau des indicateurs techniques. Regardez, ça reste toujours haussier. Le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50, le MACD au-dessus de son signal. Bon, donc à cet égard, il n'y a pas d'alerte. Maintenant, la divergence haussière, baissière cachée que l'on a est vraiment en train d'atteindre ses limites. Regardez, on a fait des plus hauts au niveau des indicateurs, mais sur le même laps de temps, ok, on n'a pas fait de plus haut au niveau des cours eux-mêmes, puisque le premier plus haut était là, ok, mais on est vraiment très très proche, on est vraiment très très proche d'avoir fait des plus hauts sur les indicateurs aussi. En fait, c'est le niveau de clôture qui compte, donc vous voyez, la clôture elle se fait là, et le niveau de clôture il est juste un petit peu en dessous, mais on est vraiment à l'extrême limite de l'invalidation de la divergence baissière cachée, et ce serait une très bonne chose parce que je vous rappelle que c'était une épée de Damoclès importante pour les cours. Regardez les indicateurs techniques rapides que sont le CCI et le MACD 0, ils ne donnent absolument aucun signe de faiblesse, donc peut-être qu'il y aura une attaque demain, mais en tout cas pour l'instant au niveau des indicateurs techniques, rien ne permet de l'anticiper. Et on va terminer avec ce qui est pour moi le plus important aujourd'hui, c'est l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, vous avez dit que ce sera assez dense aujourd'hui, nous apporte des éléments excessivement importants. Vous savez comment ça s'est passé? On a suivi en temps réel l'amélioration de l'Ichimoku. Ça a commencé par le fait que la Tenkan avait croisé la Kijun à la hausse, ce qui montrait un affaiblissement de la tendance baissière. Ça a enchaîné ensuite avec la cassure de l'oblique noire. Ici, vous vous souvenez, par la lagging span, cette oblique noire avait martyrisé les cours, il n'y a pas d'autre mot, pendant très longtemps, lorsque les velléités haussières ont commencé. J'avais dit que seule une cassure de la lagging span, de l'oblique par lagging span, pourrait nous donner une nouvelle impulsion haussière. C'est maintenant fait. Dans la foulée, on a assisté à une cassure de la Kijun par la lagging span, ce qui est très bien parce que ça confirmait également la cassure de la lagging span par les cours eux-mêmes. Vous savez, la lagging span, ça fonctionne comme ça. Tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la suite par la lagging span. Donc, confirmation de la cassure des cours de la Tenkan par les cours, confirmation de la cassure de la Kijun par les cours, confirmation maintenant de la cassure de l'oblique par la lagging span, et puis maintenant on a enfin eu, et j'avais dit que c'était imminent, le twist. Alors là, ce qui change pour le twist, c'est que regardez comment ça se passe. Traditionnellement, de manière statistique, le twist permet d'établir un objectif, c'est-à-dire que la distance parcourue avant le twist doit être reportée par-delà le twist pour nous donner un objectif statistique. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez toute la distance parcourue en dessous du twist, comme ça, et que vous reportez ça par-delà le twist, comme cela,
eh bien, statistiquement, on va chercher ce niveau des 5115 qui est là. Alors attention, ça ne veut pas dire en ligne droite. Ça veut dire que statistiquement, on va le chercher. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais vous allez pouvoir le constater, ça fonctionne quand même bien souvent. Regardez, je vous montre là ce qui s'est passé. Regardez la précédente chambre de hausse. Voilà. Là, on a eu le twist. Et donc, le chemin parcouru entre les cours et le twist, si on le reporte par-delà le twist, clairement ça donne cette distance, vous voyez, ça a donné un niveau qui a été touché ici. Ok. Alors j'insiste, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne quand même bien souvent. Ça veut dire que l'objectif statistique maintenant devient 5118. Ok, on verra si on ira, mais en tout cas, ça nous donne du potentiel haussier. J'insiste, c'est pas forcément en ligne droite qu'on ira, on peut très bien consolider, repartir avant, mais voilà ce qui pourrait bien statistiquement nous attendre. Voilà, regardez également en données hebdomadaires, hein. C'est un petit peu l'idée. Prenez un twist, par exemple celui-là, vous voyez, le chemin parcouru avant le twist, que vous reportez par-delà le twist, vous donne un objectif qui a été rallié ici, hein, à savoir les 4900. Bon, en tout cas, c'est assez favorable pour l'instant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder les matrices de trading pour demain sur le site directement, et également toujours pareil, parce que si vous voulez vous entraîner par rapport à tous les théories que je vous donne, eh bien rien ne vaut quand même la pratique, hein. Et dans ma formation intégrale, ce n'est pas simplement une collection de théories et de setup, c'est aussi tous les exercices pour être sûr de faire les choses bien, parce que rien n'est pire qu'un outil que l'on pense maîtriser mais qui n'est pas maîtrisé et qui finalement s'avère coûteux. Voilà, à demain pour la mise à jour.